Hello, hello tout le monde, j'espère que ça va. Écoutez. Déjà de 1, je suis désolée, je suis en retard. Et de 2, j'ai à l'instant d'apprendre une horreur. Enfin bref, j'arrive. Je mets un peu moins fort la musique. Ça va pour vous si elle est pas trop forte. Oh mon dieu. Ouais, aujourd'hui... Alors, attendez, faut que je me montre quand même. Voilà. Fou là, toujours en gros plan là, ça fait toujours bizarre. Bon, alors écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Je sais que mon live de la semaine dernière n'est... Enfin, il y a un problème de son, c'est à cause de moi, j'ai fait un mauvais réglage en fait. Je sais pas, j'ai voulu faire un truc et ça n'a pas marché, donc même moi je peux pas leur avoir. Donc je m'excuse pour celles et ceux qui m'ont demandé. Également, je refais un petit point ici rapidement en début de live parce que mes lives seront en rediffusion sur YouTube et donc pour que les gens comprennent un peu ce que je fais. Donc rapidement, je suis youtubeuse, je crée des contenus concernant des disparitions inquiétantes la plupart du temps. En tout cas, j'essaye le maximum du temps en coopération avec les familles. Je suis aussi bénévole dans une association de recherche de personnes disparues qui s'appelle ARPD et je fais des lives un peu pour me changer les idées, parce que j'avoue que des fois c'est un peu lourd, et on a repris les lives officiellement et de manière, on va dire, hebdomadaire maintenant depuis lundi dernier. Voilà. Donc normalement c'était censé être tous les lundis, sauf qu'hier j'ai eu un empêchement, mais j'ai pu vous prévenir assez tôt. Je vous ai prévenu en début de journée, il me semble, ou même la veille, je ne sais plus. Voilà, je vais vous faire un petit tour comme d'habitude je fais et ensuite je vais vous expliquer tout de suite l'information que j'ai eue qui m'a perturbée. Et désolée si vous avez eu des pubs, je m'excuse. Alors, on a Mélanie, Seb et Floki, comme vous voyez, sont les modérateurs depuis des années. La crème de la crème, ils sont toujours là, c'est les meilleurs. On a Louisa Kala également, Loana, Marine, très beau prénom, à chaque fois je te le dis, je pense. Et Ulysse et moi, et c'est bon pour le moment pour ceux qui participent, mais on est quand même déjà 54, mon Dieu. Bon, écoutez, j'ai essayé de m'apprêter à peu près, mais j'avais 1 million de trucs dont je voulais vous parler avant de commencer, parce qu'on va faire une petite recherche et enquête sur l'affaire qui est citée ici. Alors attendez, il faut que je vous partage un petit peu. Mais j'ai plusieurs choses à dire avant vous. Donc aujourd'hui, on est sur l'affaire Swanson ou Swanson. Je vais vous partager. Voilà, vous voyez, on a nos petits... Bon, vraiment, c'est un peu à l'ancienne, mais j'aime bien. Voilà, en fait, vous voyez, on fait tous les lundis. Bon, là, j'ai bien mis mardi. Le bureau d'enquête, un live sur 2, qu'on va faire aussi quelques fois des jeux. On va faire une libre antenne aussi quelques fois. On va en parler assez rapidement. Donc aujourd'hui, on est sur cette affaire-là, hein, l'affaire Brandon Swanson, j'imagine. Ou Swanson, franchement, je sais pas. Vraiment, je découvre l'affaire avec vous. Sur l'affaire Brandon Swanson. Ouais, on va dire Swanson parce que j'arrive pas à prononcer. Et je vais découvrir l'affaire avec vous parce que je ne la connais pas et on va regarder un petit peu. Est-ce que ça donnera lieu à une vidéo YouTube? Peut-être, peut-être pas. Ça dépendra de vous, puisque c'est vous qui allez me dire. Allez, on va se mettre sur l'affaire. Déjà, on va regarder qui il est. Hein, ah, mon ami Rafu. Je pense qu'il l'a fait, non? J'ai l'impression. Ouais, il l'a fait en 2021. Ah, ça ne nous rajeunit pas. Oh, purée. 2021. Ah, il y a aussi Phoenixia qui l'a fait en 2022. 2021-2022. Putain, ça fait 4 et 5 ans. Oh là là. On est des vieux, là. Eh, c'est Lionel Camille qui l'a fait en 2018. Oh merde. Il l'a fait en 2018. Ah oui, parce que en fait, j'ai pas remarqué qu'il l'avait fait. Pourquoi? Parce que la miniature, elle est vraiment... Je sais pas si vous voyez, à l'ancienne, quoi. Ah mince, je peux pas... Je pense que vous voyez pas trop. Ah, regardez la miniature. C'est vraiment les miniatures que je faisais dans tout début de ma chaîne. Et moi, c'était en 2021. Effectivement, ça devait être au tout début de ça. Enfin, regardez. Purée, donc il l'a fait, Rafu l'a fait, mais ça date, hein. Et Phoenixia aussi. Ok, bon.
Regardons quand même qui il est, ce jeune homme, et quand est-ce qu'il a disparu. En 2008, ok. Brandon, comment ça se prononce? Quelqu'un peut me dire comment ça se prononce? Parce qu'il a disparu, où exactement il a disparu? Au comté de Lyon, c'est drôle ça. Il vient du comté de Lyon. Donc c'est aux États-Unis que ça se passe. Hein. Donc né en 89. Putain, donc il a disparu jeune. Hein. En 2008, on avait à peu près le même âge. Parce que je suis née en 90. Donc 18 ans à peu près. Aujourd'hui, il aurait 37 ans. Donc ouais, il a un an. Swanson. Donc Brendan Swanson. Lionel Camille, affaire très complète. Combien il a fait de temps de vidéo? Merci beaucoup Adjer. Bienvenue aussi sur le chat. Victoria aussi l'a fait. Ah ouais? Putain, mais tout le monde l'a fait. C'était vraiment... Attends, on va taper Brandon. Brandon Swanson. Ok, j'arrive. Brandon Swanson. On va voir comment mes collègues le disent. Mais tout le monde l'a fait en fait. Brandon. Vidéo réalisée à partir et en partie grâce au livre de Lionel Camille. C'était pas à l'époque où ils avaient eu un petit fight les deux? Putain, il a changé aussi Max Kai. C'était pas un moment où en fait il avait utilisé son livre pour faire certaines vidéos Max Kai. À l'époque, il y avait une histoire comme ça. Moi aussi, un jour, j'aimerais bien être certifiée, mais j'ai même pas 100 000 abonnés. Regardez, tous mes potes, là, ils sont certifiés. Rafu aussi. Mais je vois pas Victoria, tu vois. Je ne vois pas Victoria. Ça m'étonne qu'elle apparaisse pas dans les premières. Je vais taper Victoria. On va se plonger dedans, mais je ne savais pas que c'était aussi connu. Mais moi, j'étais à l'ouest ou quoi? Je suis passée à côté de l'info complètement. Non, Victoria l'a pas fait? Si, non. Par contre, Brenda, ouais, elle l'a fait aussi, Phoenixia, c'est ce que je disais. Lui, il l'a fait aussi il y a 1 an, mais je ne sais pas qui il est. Non, Victoria ne l'a pas fait, je crois. Ou peut-être la vidéo n'existe plus. Bon, ok, on a beaucoup de collègues qui l'ont fait. Hein. 621 000 vues, 124 000 vues. Des sacrées vues que je ne ferai jamais. Aucune... Il y a un bug aujourd'hui sur YouTube, c'est qu'il y a écrit aucune vue sur certaines vidéos. Il n'y a évidemment pas aucune vue sur la vidéo de Lionel Camille. Il y en a 108 000. C'est quoi, c'est aucune vue, là? Attendez, je vois quand même combien de temps elle dure. Elle dure 22 minutes. Ah, elle n'est pas ultra longue non plus. Ah, mais c'est un podcast, en fait? Il fait que parler? Ah, mais attendez, c'est bizarre. Ses amis habitent. Ah, je pense qu'il... C'est que son téléphone Motorola n'est pas équipé d'un GPS. Ah, je pense qu'il doit lire ses livres, peut-être. Aucun signe lumineux dans l'obscurité. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Alors, Brandon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a disparu jeune. Donc, on va lire... faudrait... Qu'est-ce qui est... C'est quoi la meilleure manière? Parce que j'ai pas... Avant, je vous lisais beaucoup les pages les Wikipédia. Après, on se mettait dans les petits détails. Mais j'ai pas envie que ce soit trop lourd. Donc, on va peut-être commencer par un article. Ok. Le problème, c'est qu'il a l'air... Enfin, les articles seront sûrement en anglais. J'essaye de voir. Sinon, il y avait un article sur Closer. Je sais que c'est pas la meilleure source, hein, mais on peut quand même commencer par là. Vous voyez, on va commencer peut-être par là. Oh là là, les pubs. Oh là là, il y en a de partout. C'est pas celle-là, la vidéo. Elle fait 2 heures. Qu'est-ce qui fait 2 heures? Oui, Victoria, c'est Brandon Lawson. Ok, c'est pas Swanson. La vidéo complète de Lionel est sur la chaîne Nurea Palacienne. Ah, ok, d'accord. C'est quoi tous ces bugs là? Ok. Beaucoup de pubs quand même.
Il n'y a pas tant de vidéos françaises qui ont été faites. Bon, quand même. Rafu, Phoenixia, Lionel Camille, Max K. Ça fait beaucoup quand même. Écoutez, à voir si je peux apporter ma patte, mais... Du coup, juste pour savoir pourquoi tu as choisi cette disparition. Parce que ça fait partie des noms que certaines personnes m'ont proposés et que je n'ai jamais vraiment relevé et que j'avais mis dans ma liste aussi à une époque. C'est pas celle-là. Ok, un article, je pense que c'est moins long. Ok, on va partir sur l'article. Le nom Braden Swanson ne vous dit probablement rien. C'est mal vous connaître. Vous... Oh là là. Hop. On va quand même mettre la tête du jeune homme, quand même. Vous mettez vous voyez pas bien. Est-ce qu'il y a des photos de lui? On voit à peu près ici, où on voit à quoi il ressemble. Hein. Ok, il y a une histoire avec une voiture, probablement, comme on peut voir ici. Il y a beaucoup de TikTok. À mon avis, il y a surtout beaucoup d'anglophones qui ont dû en parler. En tout cas, de youtubeurs anglophones. Ok, donc jeune homme, les cheveux un peu bouclés, bruns, avec des petites lunettes. Voilà, on va lire. Pourtant disparition mystérieuse, une nuit de mai 2008 a autrefois fait grand bruit dans l'état du Minnesota. Alors le Minnesota, je ne sais pas vraiment où c'est parce que je suis nulle en géographie, surtout pour les États américains. Alors, je sais que c'est aux États-Unis évidemment, mais on va taper Minnesota. Ok. Ah, je savais pas que c'était là, écoutez. C'est fou, comme c'est grand les États-Unis. Donc ouais, le Minnesota, c'est entre le Wisconsin et le Dakota du Nord et du Sud, et l'Iowa, et au nord, directement en frontière avec le Canada. Écoutez, voilà où c'est le Minnesota. C'est vraiment au centre haut des États-Unis. Le 14 mai 2008, il est 2h du matin lorsque Brian Swanson reçoit un appel de son fils. Donc 2h du matin. Brian, son père, à Brandon. Brandon, 19 ans à l'époque, explique avoir glissé dans un fossé avec son pick-up. La fameuse photo ici, j'imagine. Est-ce que vous la voyez? Ici, là. Est-ce qu'on peut la voir, cette photo? Vous la voyez bien, là. Ah! Ici. Mais c'est pas un pick-up, ça. En rentrant d'une soirée étudiante à Canby, sur le campus de l'université de Minnesota. Alors, Canby, où c'est? Nous allons regarder. Canby. Hop. Ah, la petite musique. La petite pub. Bien évidemment. Désolée pour ça. Canby, Minnesota. Ok, donc c'est où au Minnesota? C'est alors là, encore plus à la frontière avec le Dakota du Sud. Voyons voir à quoi ça ressemble. C'est tout petit, les amis, regardez ça. Mais attendez, mais il y a quoi autour? Ça m'a l'air d'être vide. Oh, mais et vous voyez, il n'y a rien autour. Donc c'est à l'université, c'est ça que ça s'est passé. Enfin, il a fait une soirée étudiante dans le campus de l'université. Alors, voir, le campus de l'université. Ça doit être là. Attends, j'ai pas envie de dire de bêtises. University. High school, pour eux, c'est ça? Elle est où? Pourquoi elle n'apparaît pas? Ah, à chaque fois, ça me fait ce petit bug-là. Ah, c'est ici. Ok. Ici. Bon, de toute façon, c'est pas très grand. Hein. Vraiment, on a l'impression qu'on est dans plein désert. Voilà, l'université. Non, mais c'est... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, et tout a l'air figé dans le temps, alors que c'est en 2023, ces photos. Ok. C'est vraiment... perdu. Bon, bref. Ok, on voit à peu près... Il déclare se trouver près de Lind, à une dizaine de kilomètres au sud du domicile familial situé à Marshall. Ok.
Donc, on va taper Marshall, qui est le domicile familial, et on va taper Lind, là où il a appelé, comme il le dit, son père, pour dire que son truck était tombé sur le bas-côté, quoi. Donc, Lind, c'est où exactement? Donc là, hop, on va mettre Lind. Je suis même pas sûre. Ah, Minnesota. Ça a l'impression que c'est ultra loin. 39 minutes. Ok, donc il y avait quand même 40... Il habitait à 40 minutes de l'université. Hein. Non, c'est à 40 minutes, pardon, Lint, où sa voiture serait tombée dans le bas-côté. Et lui, il habite à Marshall. Ok. Bon, il y a déjà un truc qui est pas très logique. S'il habite ici, pourquoi s'il est là? Bon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que quand même, de ici à ici, il y a une route et elle est tout droite, quoi. Là, il serait parti ici, on ne sait pas trop pourquoi. Et Lynn, ça m'a l'air encore plus paumé. Attendez, je vais ouvrir la porte quand même, parce qu'il y a mon petit chat. Il n'y a aucun charme, oui. Attendez, j'arrive. Ok, donc ce qu'on disait, c'était que c'était très bizarre pour le moment, hein, parce que je découvre au fur et à mesure. Ça se trouve, il y a une explication de pourquoi il était à Lint et pourquoi il n'est pas rentré directement chez ses parents, parce que c'est quand même une ligne sacrément droite et ça m'a l'air bien paumé quand même tout ça. Sans attendre, ses parents partent à sa recherche, parce que ouais, il y a qu'une dizaine de kilomètres, donc effectivement, tu prends la voiture en ligne droite, tu y rentres très rapidement. Une fois sur place, les deux voitures se font des appels de phare pour signaler leur présence. Tu ne me vois pas, demande Brandon. Il n'y avait rien, absolument rien, racontera plus tard son père. C'est super étrange. Frustré, le jeune étudiant décide d'abandonner son véhicule et de rejoindre Lind à pied. Il reste au téléphone. En fait, donc, ils se sont pas retrouvés. En plus, en 2008, je crois qu'il n'y avait pas trop Internet sur les portables. En tout cas, surtout là-bas, ça devait être paumé. Donc, à mon avis, il pensait être à un endroit, il n'y était pas. Peut-être même qu'il avait bu, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. En tout cas, il reste au téléphone avec son père sur le chemin, mais au bout de 47 minutes d'appel, donc vers 2h30, vous imaginez l'angoisse, la conversation prend un tournant tragique. Oh merde, s'exclame Brandon avant de s'enfermer dans le silence. C'est la dernière fois que Brian Swanson entendra la voix de son fils. Oh, mais c'est super intriguant. Enfin, personnellement, je m'attendais pas à ça, mais c'est effectivement très intriguant. Je comprends pourquoi autant de gens se sont intéressés à cette disparition, quoi. En gros, moi, je m'étais dit, bon, c'est un jeune, voilà, il a disparu, finalement, il est tombé dans l'eau, quelque chose. Non, là, il était au téléphone. Mais on sait... Enfin, écoutez, on va continuer. Après avoir arpenté les routes alentours à la recherche de Brandon, Brian, donc son père, et Annette, sa mère, signalent sa disparition à 6h30 du matin. Ils ont bien fait. Ils sont quand même restés 4 heures à le chercher. Ça, c'est quand même logique. Donc la police, parce qu'on pourrait penser peut-être les parents sont impliqués ou quoi que ce soit, mais 4 heures à le chercher, ça paraît logique. Mais attention, j'imagine que peut-être qu'il y a des personnes qui ont pensé aux parents. Alors, voyons voir la suite. La police de Linz ne prend pas immédiatement leur inquiétude au sérieux, estimant qu'il n'est pas rare qu'un étudiant de cet âge rentre tard après une soirée. Enfin, dans ces conditions, non. Néanmoins, les recherches finissent par s'organiser. Les alentours de Linz sont passés au peigne fin, mais un élément vient perturber l'enquête. Le bornage du téléphone de Brandon indique que l'adolescent ne se trouvait pas du tout à Linz. La nuit... Je découvre le truc. Ça se trouve, vous le saviez déjà. Heureusement, je vous lis pas, vous me spoilez. La nuit précédente, mais aux alentours de Toton, c'est quoi ces noms? Sur la route nationale 68, reliant Canby à Marshall. Ok. Donc en fait, ils disaient être là, ils sont cherchés là, c'est pas du tout là. Bon, aux alentours de Taunton. Ok, cherchons. Taunton. C'est là. Ah ouais, donc il était bien sur la route. Donc ça avait aucun sens qu'il disait qu'il était à Linz. Parce qu'en fait, il était sur la route, il est tombé sur le bas-côté. Assez étrange parce que la route me semble droite. Hein. Sur, du coup, cette route qui est, comme ils le disent, la nationale 68. Donc, imagine... Oui, voilà, il n'y a que celle-là, de toute façon. Regardez-moi ça, c'est fou. Il n'y a que ça. Donc, il était au niveau de... Il a borné là pour la dernière fois. Alors, attention, hein, c'est qu'il a borné là,
Mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'antennes non plus, donc il peut très bien être... à mon avis, il devait être entre les deux, là. Mineota, ça s'appelle, ici, là. Vous voyez, et ici. Donc faites voir à quoi ça ressemble. Ça m'étonne qu'il soit tombé sur le bas-côté sur cette route. Voilà. On est vraiment sur une route toute droite. Mais c'est quoi ces gros trucs là? Qu'est-ce que c'est que ça? On avait déjà vu en face de l'université. Bon. En gros, voilà. C'est ça la route. C'est tout droit. Et puis, très certainement, il la connaissait, donc il est pas allé emprunter un petit chemin qui a rien à voir, quoi, vous voyez? Est-ce qu'il avait bu? Parce que franchement, voilà, c'est tout droit. Et puis, elles sont larges, hein, les routes aux États-Unis. Hein. Voilà, c'est ça jusqu'à chez lui, quoi. Oh, c'est plus joli comme ça. Enfin bref, on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu veux venir? Oh, elle est trop mignonne. Avec cette information, il ne faut que quelques heures aux enquêteurs pour retrouver la Chevrolet Lumina de Brandon en bord de route. L'inclinaison est assez forte, rien de bien méchant, mais assez pour que les roues ne touchent plus le sol. La fameuse photo, donc celle-là. Effectivement, bon, il n'est pas décédé de toute façon de cet accident, puisqu'il était au téléphone avec son père juste après, voilà. Donc effectivement, il retrouve la voiture, mais pas Brandon. Alors, avec cette information, il ne faut que quelques heures. Ok. Attendez, je vous lis quand même. Il s'est fait kidnapper par des extraterrestres. Vu l'endroit. J'imagine que c'est ce qui avait été dit... comment ça s'appelle? Nurea TV. Dans Nurea TV, peut-être. Elles sont folles, leur route. Silo à grains. Ah oui, merci Véro, ça me paraît logique, effectivement. Oui, oui. Peut-être a-t-il voulu esquiver quelque chose, genre une bête. Bah, il l'a pas dit au téléphone. J'imagine qu'il aurait dit à ses parents, ils sont restés plus de 40 minutes au téléphone ensemble. Ouais, la nuit, c'est flippant, par contre, je peux le comprendre. Mais peut-être qu'il s'est fait écraser aussi, c'est ce que les gens ont dû se dire. Il a marché, a dit « Oh merde », il s'est fait écraser, sauf que les parents n'ont rien entendu. Ils auraient entendu. Trop bizarre. La pub pour les mycoses des pieds. Quelle pub? Ah, ça? Ouais. S'il y a vraiment quelque chose qui est mal ciblé, c'est bien ça. C'est vrai que c'est chelou. Mais non, tout à l'heure, il y avait une pub pour des trucs de chat, oui, mais sinon, ça... je crois qu'elle est tout le temps là, donc je ne sais pas, écoutez. Prenez cette pub comme vous voulez, mais ça me concerne pas. En fait, je sais quoi, ces petits capuchons, là, c'est mignon. Bon, bref, arrête de me sortir de mon truc, toi. Pas de lampe torche sur les téléphones à l'époque. Effectivement, vu qu'il n'y a rien, il devait être dans le noir complet. Effectivement. Oh, il aurait dû rester dans son véhicule, hein. Limite dormir, en fait. Le bornage téléphone indique que l'adolescent se trouvait pas du tout à Linz, nanana. Avec cette information. Donc, on retrouve rapidement la Chevrolet Lumina, qui n'est donc pas un truck, hein, de Brandon au bord de la route, blablabla. Ok, puis l'adolescent a disparu. Toujours à l'aide du bornage téléphonique, la police du comté de Lincoln estime qu'au moment de sa disparition, Brandon se trouvait dans un rayon de 8 km autour d'une antenne relais située près de Minneota. Donc, je vous avais dit, Minneota, c'est juste après, là, c'est ici. Vous voyez? Son portable a borné ici, puis ensuite, ils ont regardé, il a reborné ici, mais dans un rayon de 8 km. Alors, 8 km, ça fait... Attendez. On va se mettre sur My Map, ça va être plus simple. Parce que sinon, ça va être compliqué de voir. Sur My Map, normalement... Voilà, j'ai 1 million de trucs que j'ai fait. On va créer une carte. Hop. Create. On est sur une navigation privée. Ok. Alors, on va se mettre sur... Hop, Minneota. On va se mettre là. Hop. Ok. Donc, on est sur notre fameuse route, là, toute droite. Ils nous ont dit Minneota, donc on va se mettre sur Minneota. On va ajouter, si je peux... Je peux pas ajouter un petit... Ah non, je suis obligée de... Voilà, ok, c'est bon. Ajouter à la carte. On va faire... Minneota. Ok, on enregistre.
Et ensuite, on va regarder 8 km, ce que ça fait. 8 km. Donc, que je me rappelle bien, hein, parce que des fois, c'est pas... Ok. On va se mettre sur cette carte-là, je préfère. Ah, attendez, je reviens, mon chat veut que je lui ouvre la porte. Allez, vas-y. Elle est trop mignonne. En fait, je vous partage pas parce que... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi je me mets en pause à chaque fois. Juste pour voir la superbe... Ah, le superbe voile fait par... par Mélanie, excusez-moi, hein, j'arrive plus à parler. Alors, attendez, comment on fait déjà pour ajouter... Ok, c'est ici, mesurer les distances. On était sur 8 km. 8 km, vous le voyez, voilà. Rayon de 8 km. Donc c'est quand même... c'est grand. En fait, on s'en rend pas compte. Hein. On est là, 8 km, mais le rayon, c'est énorme. Ok ? C'est énorme. Enfin. Ok, on va se remettre... Qu'est-ce que vous me dites ? Il voyait des lumières d'une ville et marchait dans cette direction, mais lui et ses parents étaient loin en réalité car ils avaient donné des mauvaises indications. Oui, ça, oui, on a vu. Il n'avait pas utilisé la route nationale mais effectué plusieurs détours, ce qui l'avait rendu confus. 2008, j'avais 13 ans et j'avais pas encore droit au téléphone. J'avais 17-18 ans, je crois que je venais d'avoir mon premier téléphone. Oh, ça nous rajeunit pas ça, les amis. Hein. On devient vieux. Alors... En 2008, moi, j'avais pas un Nokia au départ. Non, mais c'était pas les tout premiers téléphones, il me semble. Ouais, ça date, hein, 2008, cette disparition. Alors, attendez. Du coup, on va regarder un petit peu ce qui se dit. Quand même, qu'est-ce qui se disait sur l'avis officiel ? Ça, c'est quoi ? Là, on se met sur X, là. Non, merci. Hop. Ok, ses parents qui viennent le chercher, mais alors qu'il parlait à son père, il a paniqué et a crié « Oh merde, sa voiture a été retrouvée, pas lui ». Non mais c'est chaud. Donc en 2000... Ouais, c'est ça, aujourd'hui il aurait 37 ans. Purée. C'est ça 37 ans aujourd'hui ? Parce qu'en 2021, il avait que 27. Ça m'étonne. Parce qu'il est né en 89... Donc aujourd'hui, il devrait avoir 37 ans. Ça me paraît logique. Donc ils disent rien, ils disent juste qu'il était, il avait un t-shirt bleu. Excusez-moi, j'ai vu quelque chose de bizarre à travers ma fenêtre. Ok, c'est qui cette jeune fille ? On va traduire en français. C'était le dernier jour de cours. Brennan était étudiant, nanana. Ok, fêter ça avec des amis. Dernier jour de cours. Ok. Ouais, c'est exactement le Minnesota West Community and Technical College. Donc, est-ce qu'on va voir quand même si c'est le même qu'on a vu ? Parce que moi, j'avais mis high school. Pas sûr. Mais non, c'est... Attends. Attendez, je crois que du coup, j'ai lu trop vite. J'ai lu trop vite parce que... On va enlever ça. Ah, c'est Max Sky qui avait posté ça en 2021. Ok. Peu après... Oui, c'est ça qu'ils disent. Étudiant en première année au Minnesota West Community and Technical College. Donc en fait, lui, il travaillait... Enfin, son collège, son université était à Marshall, là où il habitait. Mais il allait faire la fête à... Là. À... Comment ça s'appelle cette toute petite ville-là ? Combine. Ok. Moi, c'est l'année de mes 30 ans, bande de gamins. Oh! Non, ça va, t'es pas vieux, Seb. 2008, j'avais 13 ans. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. J'avais mon premier tel à 13 ans, je crois, mais avec des cartes prépayées. Ouais, c'est ça. Non, je dépassais toujours. Je me dis que la route est dite
Enfin, dur de pas se tromper en direction. Ouais, c'est clair. Peu après minuit, le 14 mai, il appela ses parents, donc ça, on le savait. Il disait qu'il était tombé à Linz, ça, on l'a vu. Nous sommes montés dans le pick-up pour aller à l'endroit où il se trouvait. Il était absolument certain de savoir où il était. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu étrange quand même. Donc il y a l'histoire des appels de phare, tout le monde s'est agacé parce que personne ne se voit. À un moment donné, il m'a raccroché au nez, alors je l'ai rappelé et je me suis excusée, a déclaré sa mère. Ah, parce qu'elle devait s'énerver. Oh, t'imagines en plus le dernier échange avec ton fils disparu, c'est que toi qui t'énerves au téléphone. Swanson, j'ai vraiment du mal, a dit à ses parents qu'il rentrait à pied chez son ami. Ah, du coup, il disait qu'il allait à pied chez son ami à Linz. Son père est rentré en voiture déposer Annette, puis il est reparti à la recherche de l'adolescent. Et là, ils étaient au téléphone juste avant 2h du matin. On finit une longue conversation pendant que le jeune marchait. Il avait dit à son père de le chercher sur le parking d'une boîte de nuit, un lieu de rencontre prisé à Linz. Mais au bout de... Mais c'est fou qu'il pense qu'il était à Linz alors qu'en fait, il était là, genre... Ou là, ici. Et Linz, c'est là. Donc ça n'a rien à voir. En fait, il pensait aller à Linz, mais pas du tout. Enfin bref, il a fait un peu n'importe quoi, le petit, là. Après, ils ont rappelé... voilà. L'adolescent a lâché un juron, la communication a été coupée. Ils ont rappelé 5 ou 6 fois, il n'a jamais répondu. Donc les Swanson se sont tournés vers les amis de leur fils pour obtenir de l'aide. Ils ont cherché toute la nuit, donc même avec les amis, faut savoir. À 6h30, Annette a appelé le commissariat de police de Linz. Ok, ça je vous l'avais dit. Ensuite, ils ne sont pas intervenus tout de suite parce que c'était un jeune, blablabla. Donc voilà, il n'était pas du tout à Linz. Il était plutôt à une 30aine de kilomètres, c'est ce qu'on s'était dit. Le véhicule s'est embourbé en bordure de champ. Donc ça, on l'a vu. Pente assez raide, rien d'exceptionnel, mais suffisante pour que la voiture s'embourbe. Donc, il avait trop bu peut-être, le jeune homme. Ok. Les enquêteurs ont fait appel à des chiens de recherche qui les ont conduits dans un bois bordant la rivière Yellow Medicine. Ça, c'est intéressant, ça. Faites voir où c'est ce bois. Enfin, cette rivière, déjà. Ok, donc la rivière est là. Vous voyez, la rivière, elle est assez simple à voir. En plus, on est dans les 8 km. On est dans les... Est-ce que là aussi, c'est la même rivière? Yellow Medicine River. Est-ce que ça, c'est... Oui, ça, c'est une rivière. Mais c'est pas la même. C'est une branche... La branche sud de Yellow Medicine, mais ça peut être ça aussi. Donc rappelez-vous, on a dit qu'il avait borné dans un... Comment dire? Ah, je trouve plus mes mots. Je ne trouve plus mes mots, les amis, ça ne va pas du tout. Lyon in Space demande ce qu'on fait ici. Bienvenue à toi. Eh ben écoute, aujourd'hui, on enquête sur un dossier... c'est Brandon qui a disparu en 2008 et c'est ce qu'on fait depuis quelques années maintenant sur Twitch. Maintenant j'ai repris les lives je n'arrive plus à parler, c'est surtout ça le problème, de manière très récurrente, je sais pas, hebdomadaire. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenue sur les lives. Un rayon, merci Alger, putain merci. Donc dans un rayon de 8 km. Ok, au niveau de la rivière. Alors le truc, c'est qu'on ne sait pas. Donc ils ont dit un bois à côté de la rivière. Donc le problème, c'est que la rivière, elle traverse Minneota. Donc 8 km ici ou ici. Parce que dans les deux sens, on a la rivière de toute façon. Et ils disent que c'est dans un petit bois, c'est ça? Que je relise bien. Dans un bois bordant la rivière. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des petits bois un peu partout, comme vous pouvez le voir. Donc on ne sait pas exactement où, mais en gros il était à Minneota et je pense que... Je sais pas ce qu'il a cru faire. S'il pensait être vers Linz, peut-être qu'il allait par ici. Pardon. Excusez-moi. Donc la profondeur de la rivière varie de la hauteur du genou à environ 4,5 mètres. Ah oui. Au moment de la disparition, le courant était fort et élevé. Ah, je vois ce qu'ils ont en tête. Il serait tombé, mais il était mort, parce que déjà pour aller dans le fossé comme ça, c'est que ça allait pas bien. À mon avis, il avait beaucoup trop bu en fait.
Ses amis l'ont dit? Est-ce que vous pouvez me voir? Vous pouvez trouver si ses amis ont dit qu'ils avaient beaucoup trop bu. Je vais essayer de voir si on peut voir la rivière. Là, j'ai l'impression qu'on peut peut-être la voir ici. Ok, elle est là, la rivière. C'est vrai que ça paraît quand même étrange. Je veux dire, le mec, il a marché... Ah, je sais pas, c'est... Le seul moment où je vois des gens faire n'importe quoi, surtout des hommes, et mourir dans des rivières, parce que là, le niveau était bas, j'ai l'impression. C'est quand ils ont bu, quoi. On va regarder s'il y a d'autres photos et voir l'état de la rivière. Voilà, c'est encore pire. C'était en septembre. En juin... Oula. Ouh, la photo est tellement pourrie. Là, elle avait l'air d'être un peu plus... Là, elle était vraiment basse, là. Là, un peu plus haute. Écoutez. Ouais, ils veulent uriner au bord de l'eau souvent et hop, ils tombent. Ouais, mais... C'est quand même étrange, je vais pas te mentir. C'est clair, le corps a été retrouvé, parce que même s'il y avait du courant, je veux dire... Enfin, c'est quand même isolé, le truc. Ils ont dû faire des recherches. Enfin, après, tu me diras, c'est quand même assez grand. Hein. Et quel bois aussi? Est-ce que c'est ce petit bois-là? Parce que moi, je pense qu'il est parti vers là, s'il pensait aller vers Lint. Mais je pense qu'il pensait déjà être à Lint. Alors, s'il pensait être à Lint, il pensait rejoindre Lint, je sais pas par où il est parti. On ne peut pas être dans sa tête. Il y a 3 km de rivière dans ce secteur et il m'a fallu 6 heures pour les parcourir à pied. Bon, et en plus, ils les ont parcourus à pied. Il a précisé avoir personnellement longé la rivière chaque jour pendant 30 jours. Quand même. Alors, il dit qu'il y a 3 km, lui, de rivière dans ce secteur. Je sais pas, moi, j'en vois quand même beaucoup plus, mais dans quel secteur, du coup? Parce que là, on est déjà sur 8 km et on n'a pas fini la rivière. La rivière, elle est tout là. Là, c'est la branche sud, mais sinon, il y a aussi ici. Vous voyez? C'est la branche sud de la rivière. Je viens de trouver un article à propos de l'alcool. Il disait « Les amis qui sont allés aux 2 soirées se souviennent que Brandon avait consommé de l'alcool. » Ok, bon, ça m'étonne pas en même temps. Merci. Ses parents étaient longtemps avec lui au téléphone. Ils ne le trouvaient pas particulièrement saoul de mémoire. Mais surtout, quand il a dit « Oh merde », soit quelqu'un lui est rentré dedans, soit il est tombé dans l'eau. C'est possible aussi, puisque je crois que son portable n'a jamais été retrouvé. Mais ils l'auraient entendu, ou alors directement, ils n'ont rien entendu. Parce que le « Oh merde », ça aurait pu être ça. Hein. Tomber dans l'eau, en fait, tomber dans un trou aussi. C'est peut-être aussi dans un trou, hein. C'est possible. Hein. Mais où? C'est ça le gros problème. Et surtout qu'à l'époque, maintenant, aujourd'hui, je pense que moi, tellement je suis connectée à mon portable et que j'ai carrément toutes mes données sur Google qui sont disponibles, si on veut me retrouver, merci à Google, je pense qu'on sait exactement, vous savez, aujourd'hui, on sait exactement point par point où vous êtes. Ça fait penser à la disparition de Tiffany Véron. Point par point, on sait où elle était au moment de sa disparition. Donc... Aujourd'hui, moi j'avais vu un jour, j'avais regardé sur mon portable et j'étais en week-end à Paris et tous les points étaient super précis, ça faisait flipper d'ailleurs. Tout j'étais vraiment, on voyait minute par minute où j'étais quoi, c'est fou. Mais c'est un peu, moi je m'en fiche un peu, c'est rassurant si un jour je disparais quoi. À l'époque, les chiens ont indiqué, on le croyait qu'il avait dû tomber dans la rivière à cet endroit. Nous avons donc fouillé cette zone en supposant qu'il avait été emporté par le courant. Dans quel sens va le courant aussi? Ça, c'est intéressant. On va voir un petit peu dans quel sens pourrait aller le courant. Parce qu'on ne sait pas si c'est ici ou si c'est là. C'est ça le problème. Est-ce que c'est la branche sud ou c'est la branche principale? Ok, on va regarder ici. C'est vraiment... Mais attendez, mais c'est isolé. Purée. Perso, ça me fait pas trop rêver. Hein. Bon, on n'est pas là pour ça, vous me direz, mais... Ok, là, je pense que je suis trop loin de la rivière, là. La rivière, j'arrive. Ok, on va se remettre là où on a pu avoir accès à la rivière. Exactement ici. Excusez-moi, je suis grave à fond parce que j'aime trop découvrir avec vous. Okay, n'hésitez pas à faire vos recherches, hein, d'ailleurs. Comme ça, on regarde ensemble. Ici, on est toujours sur... Attendez, parce que ça se trouve, je fais n'importe quoi. On est toujours sur la branche sud, là.
South Branch, Yellow, Medicine River. Oui, c'est ça. Donc... Est-ce qu'on pourrait voir potentiellement le sens du courant? En vrai, c'est très compliqué à dire. Très compliqué à dire. Est-ce que c'est pas indiqué sur la carte? Il y a 10 habitants en kilomètres carrés. Non mais c'est ça. C'est comme le Canada. Bon, c'est difficile. Il devrait mettre le sens du courant des... Parce que là, j'avoue que je suis perdue. C'est vrai qu'on oublie mais les yeux. Ça, ouais, c'est vrai. Beaucoup ce genre de décor. Ouais, il y a quand même des endroits où c'est un peu plus joli, je dirais. Les premiers... Alors, les enquêteurs ne sont pas convaincus que l'adolescent soit tombé dans la rivière. Je pense que l'enquêteur principal a déclaré que Swanson aurait dû... Enfin, que Brandon, du coup, aurait dû être retrouvé dans la rivière ou en aval s'il était tombé. Oui, effectivement. Sa mère a déclaré qu'elle n'était pas convaincue non plus que son fils était noyé. Ok. C'est un Saint-Hubert, quand même, hein, qu'ils ont amené. Donc, qui a un très bon flair. A suivi une piste depuis la voiture immobilisée jusqu'à une ferme abandonnée. Encore une autre info, mais c'est fou, à chaque fois que je lis, il y a d'autres infos. Jusqu'à une ferme abandonnée en empruntant un chemin de gravier. Vous me dites si la musique n'est pas trop forte, d'ailleurs. C'était un long sentier, environ 5 km. Le nouveau sentier menait également à la rivière Yellow Medicine. Le chien a sauté dans la rivière, en est ressorti. Un chien qui saute dans la rivière, quand même, a suivi le sentier jusqu'à un autre chemin de gravier, puis a perdu sa trace. Et donc, l'enquêteur principal n'exclut pas la possibilité d'un acte criminel. Ce serait que la seule explication, ce soit que quelqu'un se soit caché dans l'ombre et l'ait abattu. Mais, comment il savait que la personne allait se trouver ici? Enfin, c'est bizarre. J'imagine qu'ils ont regardé aussi s'il y avait eu d'autres bornages à ce moment-là. Il dit « Je peux pas affirmer qu'il n'y avait personne d'autre, mais j'en ai aucune preuve. » Il explique que les chiens de recherche et de cadavres et les équipes de recherche auraient dû trouver un corps. Oui. Il est perdu, il tombe, il se relève, mais il ne retrouve pas son téléphone. Il déambule, tombe sur une personne mal intentionnée. Ouais, mais t'imagines le peu de chance qu'il a pour tomber là, sur une personne mal intentionnée? Enfin, je veux dire, c'est quand même paumé. Est-ce que... Redites-moi, hein, je vous m'avais pas dit si le son était pas trop fort, enfin la musique. Ah, cette ferme existe quelque part. Est-ce que vous avez des infos sur cette ferme? On va la chercher, hein. Mais la ferme, ça pourrait nous intéresser. On dirait bien que c'est ce qui s'est passé. Ce couple est à l'origine de la promulgation de la loi Brandon, entrée en vigueur au Minnesota. Ils ont fait une loi, enfin, ils sont à l'origine d'une loi qui s'appelle la loi Brandon, donc les parents, qui exige que les autorités mènent une enquête préliminaire sans délai des réceptions d'un signalement de personnes disparues. Brandon a les cheveux bruns, les yeux bleus, mesure 1m68 et pèse 57 kg. C'est un petit gabarit en plus, hein. Les dernières fois qu'il a été vu, il portait un jean bleu, un chapeau blanc, une chemise blanche à manches courtes. C'est fou quand même que le chien ait sauté dans la rivière et il soit ressorti pour suivre la piste. C'est trop bizarre. Un chien qui fait ça quand même. Bon alors, la ferme. Enfin, sans, je sais pas pour vous que je dise ça. Comment on dit une ferme? Comment on dit une ferme en anglais? Dites-moi. Théorie discutée, c'est l'agriculteur propriétaire d'un terrain qui réagisse mal du fait qu'il est pénétré sur ses terres. C'est possible parce qu'en plus, bon, c'est très cliché, mais vous savez que aux États-Unis, à chaque fois, on s'imagine que le mec, il est sorti avec, vous savez, une carabine et qu'il a tiré, quoi. Et quand il s'est rendu compte que c'était un gamin paumé, voilà, il s'est débarrassé du corps. J'ai encore regardé hier Peaky Blinders, enfin le film. Ça me pensait qu'il est plus débarrassé du corps avec les cochons, par exemple. Bref. Farm. Mais oui, je suis trop bête, bien évidemment que c'est Farm. Non, mais vous savez que quand même, je le sais, mais je sais pas pourquoi. Non, mais là. Bon, bref, c'est pas grave. Je m'excuse. Là, c'est que je réfléchis très peu, quoi. Je donne toute ma réflexion à vous. Je vous donne du travail. Peut-être que je change ces emojis aussi qui arrivent pour les follow. Merci aux nouveaux followers, d'ailleurs. Alors, Brendan Swanson. Brendan Swanson, femme,
Theory. Ok. Est-ce qu'on peut regarder maintenant un peu Wikipédia, ce qu'ils disent? Parce que des fois, franchement, c'est super, super complet. Et on va aussi regarder sur Reddit. Parce que j'avoue que sur Reddit, des fois, sur les forums en général, je les trouve très pertinents. Allez, on va se mettre en français. Donc, ça fait 17 ans qu'il a disparu, purée. Connu pour la loi Brandon. C'est bien qu'ils aient mis cette loi en marche après la disparition. Ok. On ignore si Swanson était conscient de cette incohérence lorsqu'il a parlé à ses parents. Ok. L'hypothèse de la rivière Yellow Médecine. Ok, donc là on est sur sa vie, on va pas se mettre trop sur sa vie maintenant. Donc on a déjà les infos. L'enquête, ça peut être intéressant. On a l'enquête. On va regarder exactement. Là, on va peut-être avoir plus d'infos, vous voyez. Le 15 mai, il a été établi que l'appel provenait d'un rayon de 8 km autour de l'antenne relais de Minnesota. D'ailleurs, elle est où cette antenne relais? On ne sait pas exactement. Ok, comme une partie de ce périmètre englobait le comté d'Yellow Médecine au nord, les autorités de cette juridiction ont également participé aux recherches. Ok, donc Yellow Médecine, c'est un comté, je ne savais pas. Ok, Dahl a noté, je sais pas qui c'est Dahl, mais bon, que depuis les environs, on pouvait apercevoir une lumière rouge au sommet d'un silo à grains de Toton. Il est supposé que cette lumière rouge, vue par Brandon, l'avait peut-être amené à croire que Lint était accessible à pied. Ah, donc c'est la lumière rouge qu'il aurait vue. Attendez, comme... hop, lumière... Ok, il aurait vu une lumière rouge. Brandon a fini par abandonner et leur dire qu'il quittait la voiture pour marcher vers des lumières. Attendez. Ah, je fais de la pub pour les autres marques en plus, gratos. Ok, donc il y a bien cette histoire de lumière qu'il aurait vue et il aurait pu penser aux silos à grains, donc les fameux silos dont vous m'avez parlé tout à l'heure. À Toton, je crois que c'est là d'où il venait, hein, si je dis pas de bêtises. Attendez, là on est sur Google Maps, là. Vous n'allez pas me dire que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'on n'est plus... Non, c'était pas à Toton. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Ok, donc lui, on se rappelle, il était à Canby. Il voulait rentrer à Marshall. On va refaire le truc rapidement parce que apparemment j'ai tout effacé tel une teubée. Donc voilà, il avait dit être à Lint alors qu'en fait il n'y était pas du tout. En tout cas, il pensait y être. Mais apparemment... Ok, donc Toton, c'est là où il aurait borné pour la dernière fois. Il aurait borné, donc, vous savez, à Minnesota, dans un périmètre de 8 km, autour de l'antenne relais de là-bas. Et en fait, à Toton, donc, il y a ces fameux silos à grains là que vous voyez ici, qu'on a vu tout à l'heure. Il y en aurait un, il y aurait un petit truc, petite lumière rouge au-dessus. Et peut-être qu'il pensait, en fait, je sais pas pourquoi il pensait être là, c'est pas du tout logique. Parce que il pensait être ici, à Lint, et il s'est dit, ah, je vais me diriger vers Lint. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait, mais il n'y a aucun sens, en gros. Bon, écoutez, on va continuer à lire. Ah, chez toi aussi, les silos à grains ont une lumière rouge. D'accord. Et actuellement, il parle de ses soucis de vue très pertinents. Ok, Pralinou, je vais aller voir de toute façon pour Reddit. C'est trop bien Reddit. No spoil, j'ai pas vu le film. C'est ce que je me suis dit, donc je ne dis rien. J'ai juste parlé de cochon. Désolée. Ok. Donc, il y a eu plein de recherches. Ok, ça, c'est ça qui m'intéresse. Cette fameuse piste du Saint-Hubert, là. Un Saint-Hubert a suivi une
piste olfactive de 4,8 km qui longeait principalement les chemins de campagne en direction ouest-nord-ouest. Ok, par rapport à quoi du coup, ouest-nord-ouest? Ça m'aide pas du tout. Jusqu'à une ferme abandonnée, puis suivait la rivière de Yellow Medicine jusqu'à un point où elle semblait se jeter dans le cours d'eau. Brandon avait mentionné avoir franchi des clôtures et entendu de l'eau couler à proximité. Oh, il a franchi des clôtures, se souvient son père. Partant du principe que Brandon aurait pu se noyer, des bateaux donc ont été déployés. Voilà, ok. Pareil, il n'a jamais été retrouvé. Après que les premières recherches n'eurent pas permis de retrouver la trace, ils ont arrêté leurs efforts. Le shérif, le fameux, là, qui a marché pendant 30 jours quotidiennement. Les Swanson laissaient la lumière de leur porche allumée toute la nuit, chaque nuit en signe d'espoir. Oh, ça fait trop de la peine. Les recherches ont repris à la fin de l'automne, après la récolte des champs semés peu après la disparition. Les chiens participant aux recherches ont continué à suivre la piste des restes humains dans une zone au nord-ouest de Porter qui n'avait pas été fouillée auparavant. Porter, on a encore une nouvelle. Porter, Minnesota. Ok, là on est encore ici. Elle est où cette ferme? On veut la ferme. C'est fou quand même. Et donc il aurait... Bon bref, attendez, on se remet là. Ils sont allés dans une zone à Porter, ils n'ont rien trouvé non plus. En 2010, donc 2 ans après, le bureau d'enquête criminelle du Minnesota a pris en charge l'enquête. Il a mis en place une ligne téléphonique pour les signalements. En 2015, 90 pistes avaient été recueillies par ce biais. La zone d'intérêt s'était déplacée vers Mud Creek, un affluent de la Yellow Medicine. Ah, peut-être que ça va nous indiquer à peu près vers où était la ferme. Faites voir où c'était Mud Creek. D'accord. Très bien. Un affluent de la Yellow Medicine. Ah, la zone d'intérêt s'était déplacée vers Mud Creek, un affluent de la Yellow Medicine. Donc, un affluent, on est d'accord que c'est un... Oui, c'est ça, c'est le cours d'eau. Donc, Mud Creek, c'est un cours d'eau. Ok. Attendez, je me remets là parce que je suis paumée. Mud Creek... Pourquoi quand j'ai mis Mud Creek, ils m'ont pourtant mis... Ah, ça, c'est pas un affluent, ça. Ah si, ça c'est un affluent? Ah oui, d'accord. Donc j'ai l'impression qu'on n'était pas du tout vers le sud, comme je voulais le dire, vers Linz, mais plutôt vers ici, là. La zone, elle est vraiment entre Porter, Toto, et il y avait quand même Minnesota avec le truc de 8 km. Donc si il y a le truc de 8 km, on va se remettre sur la carte, vers ici. Est-ce que c'est possible de rajouter un autre truc? Là, peut-être qu'on va tenir quelque chose, là. 8 km. Ok, regardez. On a Toton. On a Mud Creek. Donc là, c'est intéressant. Là. Excusez-moi, je voulais même pas. Là, je suis au taquet sur mon délire. Parce que Mud Creek, c'est ici. Ouais, un petit zigouigoui ici, attendez. Ici, là. Mud Creek, elle va jusque là. Donc là, on est dans le truc, là. Attendez. Faut que je refasse. Hop. 8 km. On y est complet, là. C'est effectivement très intéressant, du coup. Là, on est carrément dans la zone avec le Mud Creek ici, là. Ah, ok. Qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que je pars trop loin ou je te partage ton trajet sur le Discord, trouvé sur un article. Ah, merci. Ok. Qu'est-ce qu'il a mis, Floki? Il a supprimé son propre...
Ah, il y a même la ferme. Bah, on va aller voir ça tout de suite. On regarde vite fait les théories, parce qu'après, il y a la loi qui a été votée. Donc ça, c'est très bien, mais on va pas rester focus là-dessus. Alors que la piste suivie par l'un des chiens menait à la rivière Yellow Medicine, et malgré les dernières paroles connues de son fils, Annette ne pense pas qu'il se soit noyé. Après avoir suivi la piste jusqu'à l'eau, le chien a traversé la rivière, a longé la berge, jusqu'à un autre chemin de gravier, d'où il a continué vers le nord en direction de la limite du comté de Yellow Medicine, avant de s'arrêter. Il n'y a vraiment rien qui indique qu'il est dans la rivière. Malgré la consommation d'alcool de son fils plus tôt dans la soirée, celui-ci ne semblait ni désorienté ni confus lors de leur conversation téléphonique. Si Swanson est toujours en vie, ça m'étonnerait, hein. D'autres possibilités existent, bien qu'elles paraissent improbables. Il aurait pu disparaître intentionnellement, mais ses parents n'y croient pas. Pas dans ce délire. Il n'aurait jamais appelé ses parents disparus en pleine nuit de ce sens-là. Enfin, il n'y a aucun sens. Ok, alors, on va regarder... Flocky, où est-ce que tu nous as posté ça? Dans la cafette? Oui! Ok, on va regarder ça, là. Oh, attends, on va... Merci, Flocky. Donc... Ah, on a même l'endroit exactement où la voiture a été retrouvée. Ça va nous aider. Ça, c'est intéressant. Yellow Medicine River. Exactly, the dog went into the river. Abandoned farm. Ouh, c'est intéressant tout ça. Mais attends, il faut que je retrouve exactement le lieu. Je me le note parce que... 38, 33, 38, 73... 280e avenue. Vraiment, on n'est pas fait pareil. Hein. 38, 73. Avec les Américains, on n'est vraiment pas fait pareil. Ok, attendez, on va se mettre sur... Ici. Ok, alors moi j'étais dans mon petit délire là. Ça se trouve, je suis complètement à l'ouest avec mes petits rayons. On va voir. On va enlever cela. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Là, 38, 33, 38, 73, 280e avenue. Je pense qu'il va m'envoyer chier. En mode, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit. Je pense que ça va être ça. Non! Je l'ai, je crois. Mais du coup, ça me... Quoi? La voiture a été retrouvée là? Non, c'est pas possible. Bah, la 280e avenue, elle est là. Hein. Non, attends. J'ai rien compris. Donc, genre... Pourquoi la voiture serait là? Et lui, il aurait été là? Non, mais attendez, je suis complètement à l'ouest ou c'est moi, là? Je pense que... Son téléphone s'est éteint car il avait plus de batterie. D'où... Ah merde. Ah, c'est possible. Putain, Adjer, t'es intelligent. Toi, je parle comme si t'étais un mec, mais... Après, il a continué à avancer. Il s'est embourbé quelque part, même plus loin encore. Non mais attendez, je suis à l'ouest ou ça se passe comment? Parce que... Ne pas s'énerver. Attendez. Parce que dans la carte que tu m'as envoyée, alors que je dise pas de bêtises, elle est où cette carte? Attends, peut-être que je... En fait, j'ai dû l'ouvrir, mais je pense que je l'ai ouvert ailleurs. Ok, on va ouvrir ici. Je sais plus où je l'avais ouvert. Donc oui, ça me paraît très très bizarre cette histoire. On va relire. Cet extrait provient de l'épisode... Ok, on s'en fiche. Partie du véhicule de Brandon, ils ont parcouru environ 800 mètres vers le sud, puis ont tourné à l'ouest sur la 390e rue. Là, c'est la 390e. Et là, c'est la 280e. Ok, donc la 280e, c'est celle-là. Mais attends, mais ça veut dire que je suis complètement à l'ouest depuis le départ. J'ai tout compris à l'envers, moi. Pourquoi personne m'a dit que j'étais à l'ouest? Attends,
Je comprends absolument rien. Il y a trop de lieux aléatoires dans cette affaire. Attendez. Le plus important, c'est qu'on part de la voiture. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que on va repartir sur le truc. Il est parti de Cornby, si j'ai bien compris. On est d'accord qu'il est parti de là. Ou alors je suis complètement à la ramasse. Parce qu'il... Non, c'est bien ça. Campus de Cornby. Ok, parce que je suis en train de me dire que je deviens folle. Il a dit, ouais, je suis à Lint. En fait, il n'était pas du tout à Lint. Et son portable a borné entre Toton et Minneota dans un cercle de 8 km. Et là, de ce que je vois, la voiture aurait été retrouvée là. Ça n'a aucun sens. Attendez, mais... C'est pas possible. Ces différentes sources, je comprends pas non plus. Mais attendez, on est d'accord qu'il y a... Est-ce qu'on n'irait pas voir un de nos amis, là, youtubeurs? Ça va être beaucoup plus simple. On va regarder un ami à nous, là. Donc, je pense qu'on va regarder Rafu. 14 minutes seulement, la vidéo? Putain. 14 minutes, on se regarderait pas celle-là? Parce que je sais que Rafu... Ah non, Rafu, 17 minutes. Bah écoutez, putain, mais c'était la mode... C'était la mode de pas faire de grosses vidéos à l'époque. Ok, je mets les sous-titres. Allez, on va mettre en x1,5, hein, comme ça. Jeune de 19 ans, étudiant brillant. Ok, ça c'est l'intro. Jeune homme studieux, il a toujours eu... Ok, on regarde. Dans le Minnesota. Jeune homme studieux, il a toujours eu de très bons résultats à l'école, il ne se fait pas remarquer par ses professeurs, et il a de nombreux amis. Un jeune garçon ordinaire, en somme, qui vient de terminer le lycée l'année précédente, en 2007, et qui, cette année, est inscrit à l'université de Canby, une ville à une 50aine de kilomètres de Marshall. Pendant cette année, mais moi, j'ai pas vu qu'il était inscrit à Canby, hein. J'ai vu qu'il était à Marshall. Mais bon, c'est pas grave, écoute. Il a décidé d'étudier les énergies éoliennes. L'année se déroule absolument sans encombre et se termine officiellement le 13 mai 2008. Et pour fêter la fin des cours, Brandon décide de rejoindre des amis dans la petite ville de Lint, à 10 km à peu près de là où il habite. Il semblerait qu'il y boive quelques verres. Je comprends pas. Donc en fait, il est allé à Lint. Ok, attends. Ouais, je vais mettre un peu plus fort le son. Je vais surtout enlever ce son-là. Excusez-moi. Et je vais mettre là, mais parce que... Alors attendez, on va reprendre là parce que je crois que je suis à l'ouest. Rafu, là, qu'est-ce que tu nous dis? Une ville à une 50aine de kilomètres de Marshall. Pendant cette année, il a décidé d'étudier les énergies éoliennes. L'année se déroule absolument sans encombre et se termine officiellement le 13 mai 2008. Et pour fêter la fin des cours, Brandon décide de rejoindre des amis dans la petite ville de Lint, à 10... Donc il va à Lint. Bon, écoutez, on va écouter ce qu'il nous dit. Kilomètres à peu près là où il habite. Il semblerait qu'il y boive quelques verres, mais sans excès selon ses amis, d'autant plus que c'est juste une petite réunion entre copains chez l'un d'entre eux, pas vraiment une grosse fête. Entre 22h et 22h30, Brandon se rend à une deuxième soirée dans la ville de Canby ce coup-ci. Un de ses copains de fac est sur le point de rentrer chez lui dans un autre état, et ils lui ont organisé un pot de départ. Brandon arrive aux alentours de 23h30 à cette soirée numéro 2, et il y boit un verre de whisky seulement. Là encore, toutes les personnes présentes à la soirée affirment que Brandon est tout sauf ivre. Et seulement une trentaine de minutes plus tard, aux alentours de minuit, un tout petit peu plus de minuit, ce dernier décide qu'il est temps pour lui de rentrer. La route qui relie Canby à Marshall est la 68, une longue ligne droite que Brandon connaît par cœur. Oui, donc voilà, là on est d'accord. Par contre, j'ai pas les mêmes infos. Au départ, il était censé être dans une soirée universitaire à l'université de Canby. Finalement, c'est une soirée avec un autre ami. J'avais pas l'info il était à Lint avant. Donc, écoutez, il était à Lint, il allait boire et ensuite il est reparti. Il s'est quand même fait 35 minutes de voiture pour une deuxième soirée. Il était motivé, hein. Pendant cette année scolaire, il a parcouru quasiment quotidiennement les 50 km qui séparent les deux villes, dans un sens. Mais je suis pas d'accord avec lui. Enfin, excuse-moi. Il disait pas que il travaillait. Enfin, il était à l'université de Marshall. Non, il a obtenu son diplôme de Marshall High School en 2007. Il a ensuite choisi d'étudier les éoliennes pendant un an. Non, c'est lui qui a raison, c'est moi qui suis à l'ouest. Excuse-moi d'avoir douté de toi. Et dans l'autre. Sauf que, même s'il n'est pas sous, Brandon pense qu'il vaut mieux éviter la 68 et emprunter le réseau secondaire en parallèle de celle-ci. De cette manière, s'il y a un contrôle de police, il pourra l'éviter. Mais les petites routes en question, eh bien, elles se ressemblent toutes. De longues lignes droites en plein milieu des champs, sans vraiment de points de repère facilement identifiables. Et en plus, il ne s'agit même pas vraiment de routes, mais plutôt de gros sentiers de gravier, sans éclairage public. C'est sans doute la raison pour laquelle, aux alentours d'1h15 environ, alors qu'il bifurque, il ne voit pas le fossé dans lequel il plante sa voiture. Heureusement, il n'allait pas bien vite et n'est pas blessé, la voiture semble en bon état également, néanmoins, elle est coincée. Il essaye de reculer, de la sortir de là, mais rien à faire, la voiture ne bouge pas. Brandon essaye alors de téléphoner à ses amis pour qu'ils viennent l'aider, mais il n'arrive à en joindre aucun. Et c'est la raison pour laquelle, à 1h54, il finit par appeler ses parents. Il leur indique précisément l'endroit où il se trouve, il est entre le parcours de golf et la petite ville de Lint, aux abords de la route numéro 23. Ses parents se mettent... Donc lui, il était persuadé qu'il était vraiment entre le parcours de golf et Lint. Mais
on se redit les choses. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il pensait réellement être sur cette route-là pour aller vers Marshall. Et là, il dit « Ouais, je suis entre le parcours de golf et Lint. » Il n'y a aucun sens. Attendez de voir, parce que s'il est là, je comprends encore plus rien. Attendez, on va mettre golf, Lint. Lint. Ouais, il y a golf, non, pas gold, golf. C'est ici le golf. Donc effectivement, il pensait être dans cette... Vous voyez pas. Ici, là. Ok ? Mais en fait, de ce que moi j'ai compris, il serait là. Mais il y a un autre truc qui est arrivé ici. Alors, on va faire confiance à Rafu qui est très bon dans ce qu'il fait. Immédiatement en route, et entre 1h54 et 2h17, ils échangent plusieurs coups de fil. Principalement parce que ses parents n'arrivent pas à trouver. Je sais qu'il croyait être vers Lint, mais du coup, pourquoi il croyait être vers Lint alors que il connaît sa route par cœur entre Canby et Marshall? Pourquoi il pensait être vers Lint? Il n'y a aucun sens. Il a pas tourné un moment. C'est ça que je veux te dire. Il n'y a aucun sens, c'est ça que je veux te dire. Donc quand tu es tout droit, il connaissait par cœur, comme l'a dit Rafu. Trouver Brandon. Ils sont pourtant à l'endroit indiqué par leur fils, mais ils ne le voient nulle part. Son père décide alors de faire des appels de phare et de klaxonner, mais Brandon ne voit ni n'entend aucun des deux. Et lorsqu'à son tour, il fait des appels de phare et se met à klaxonner, ses parents ne l'entendent pas non plus. À 2h17 exactement, sa mère rappelle Brandon, et ce dernier, un petit peu agacé que ses parents n'arrivent pas à le trouver, leur dit qu'il voit les lumières de la ville de Lint au loin et qu'il va s'y rendre à pied. Il leur demande de le rejoindre sur le parking du petit bar de la ville. Donc lui, il pensait vraiment être au niveau, entre le golf et Lint. Il s'est dit, je vois Lint, ok, j'y vais à pied. Et en fait, il n'y était pas. Donc il était très certainement sur une autre truc. Mais pourquoi il pensait être là-bas si il pensait revenir tout simplement en ligne droite? Il n'y a aucun sens. Enfin, vous êtes d'accord ou je suis complètement teubée? Mais du coup, s'il le trouve pas, c'est logique qu'il est ailleurs. Non, mais ça, oui, bien sûr. Et là, mais tu peux même pas couper par les champs parce que là, c'est ça que je veux dire, regardez. Le truc le plus rapide, c'est tout droit. Il y a même pas genre, c'est ici que tu dois aller et il a essayé de faire ça, tu vois, il a essayé de faire ça à pied. Non, tu viens de ici à là, tu vas tout droit. Donc pourquoi est-ce qu'il pensait être là? C'est la vraie question. S'il a jamais tourné, c'est ça qui m'embête, moi. Je m'imagine trop à sa place par moi qui appelle mon père pour qu'il vienne m'aider, qu'il me trouve pas, lui bon débrouille-toi, allez salut. Ah non, pasteur, si je pense que chaque parent serait angoissé, surtout à cet âge-là. Il avait peut-être une commotion cérébrale. Je sais pas, il doit être désorienté clairement, mais je trouve que c'est quand même étrange. Ou alors je pense que peut-être il voulait aller rejoindre quelqu'un, mais qu'il a dit à personne, qu'il a pas expliqué et qu'il a dit ouais, je penserais être ici. Parce que donc j'avais pas cette info, qu'il était allé boire avant d'aller à Canby, il était allé boire à Lint avec des potes et ensuite il est reparti à Canby. Il y a quand même presque 1 heure, enfin c'est fou quand même qu'il soit motivé comme ça. Et donc là peut-être qu'il a pas fait ça effectivement pour y aller, qu'il a fait ça, mais à la limite on s'en fiche parce qu'il était bien à Canby. Et pour revenir, il n'y a pas plus simple que la ligne droite. Il n'y a même pas de quoi couper entre... C'est ça que je veux dire, parce que même s'il habitait ici, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun sens. Non, je sais, moi qui suis peut-être complètement teubée. Je suis teubée ou ça se passe comment? Bon, écoutez, on va continuer la vidéo. À 2h23, Brandon démarre une nouvelle conversation téléphonique avec son père, au cours de laquelle il lui indique tout son cheminement. Il lui dit se trouver sur une route de gravier avec Marshall dans son dos et la ville de Lint droit devant lui. Puis à un moment, voilà, donc là, on est sur ça truc. Là, on est d'accord. Donc là, il pense vraiment être ici. Là. Voilà. Et il pense voir Lint et il rejoint Lint. Ce qui n'a d'ailleurs aucun sens. Pourquoi il marche pas vers Marshall? Bon, écoutez, parce que s'il veut justement voir son père, il a qu'à marcher vers Marshall. Et il tombera sur son père. Pourquoi aller dans l'autre sens? Ça, c'est peut-être moi qui suis complète. Ah non, il voulait peut-être dormir chez un pote à Lint. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. Là, il a dit, finalement, je vais dormir chez un pote à Lint. Mais peut-être qu'il y a un truc qu'on ne sait pas. C'est qu'en fait... je suis en train de penser à quelque chose, les amis. Peut-être que ça a été expliqué. Peut-être que dès le départ, il voulait dormir chez un pote à Lint, qu'il n'avait pas du tout l'intention de revenir à Marshall. Mais qu'on dit Marshall depuis tout à l'heure parce qu'il y habitait. Mais peut-être qu'il voulait tout simplement dormir à Lint chez un pote qui pensait être là.
Et qu'en fait, au moment où il a tourné, mais il n'a pas bien tourné. Il devait vraiment être arraché, du coup. Et là, effectivement, il était peut-être ici. Il a peut-être essayé, vous voyez, je sais pas moi, d'aller vers le sud en coupant. Et là, il se serait gouré. Voyons voir, parce que, attendez, hein, on sait toujours pas où a été retrouvée la voiture. Parce que si c'est là, comme vous pouvez le voir ici, comme je pense que c'est, ça a encore plus aucun sens. Mais là, je commence un peu à comprendre. Père qu'il va quitter la route et couper à travers champs pour gagner du temps. Il passe une clôture et puis une deuxième et indique à un moment entendre de l'eau, certainement une rivière, à proximité de l'endroit où il se trouve. Cela fait 47 minutes que Brandon est en ligne avec son père et lui décrit toutes ses étapes. 47 minutes. À 3h10, il s'exclame « Oh merde !» Et ses parents se mettent alors à hurler dans le téléphone en espérant que si Brandon a laissé tomber son téléphone et ne parvient pas à le retrouver, peut-être il pourra entendre leur voix. Mais ça ne marche pas. Il décide donc de raccrocher et de le rappeler en se disant là encore que s'il a égaré son téléphone, peut-être la lumière émise par le téléphone lors d'un appel l'aidera à le retrouver, mais Brandon ne décroche pas. Malgré de nombreuses tentatives pour le rappeler, Brandon ne décrochera jamais. Ses parents partent donc à sa recherche et parcourent toutes les petites routes aux alentours, mais aucune trace ni de Brandon, ni de sa Ok, voiture. on va arriver aux recherches. En freelance, c'est fou comme il y a des trop... On va arriver aux recherches. De rare, surtout avec les jeunes gens de son âge, surtout après une soirée un petit peu arrosée. Mais les parents du jeune homme insistent en expliquant que c'est inquiétant, qu'ils étaient au théâtre. Un peu plus tard dans la matinée, la réquisition est faite, et à la grande surprise générale, le résultat tombe. La dernière connexion du téléphone de Brandon s'est faite à l'antenne relais située un petit peu au sud de la ville de Minneota. Sans rentrer dans des explications techniques. Un petit peu au sud de la ville de Minneota. Ok, donc là, on est sur l'info qu'on avait déjà. Détaillé, pour la simple et bonne raison que je n'y connais rien du tout, il semblerait, contrairement à ce que l'on pourrait croire, contrairement à ce que je croyais en tout cas, que l'opérateur téléphonique ne soit pas en mesure de donner la position GPS exacte d'un téléphone, et encore moins à l'époque. Peut-être que cela a changé depuis, d'ailleurs si vous y connaissez, dites-moi dans les commentaires parce que je suis vraiment curieux. Mais en tout cas, pour faire simple, pas de localisation exacte du téléphone sauvegardé par l'opérateur, simplement le relais utilisé pour transférer ses communications. Toutes les recherches sont immédiatement redirigées vers la petite ville de Minneota, et vers 12h30 à peu près, une patrouille découvre le véhicule de Brandon à cet endroit. Les effectifs de police font un premier Attends, c'est quoi cet endroit-là? Il est où? Véhicule de Brandon. Et notre ami là. Et par l'opérateur, simplement le relais utilisé. Ça va trop vite, attendez, je remets à 1. Les recherches sont donc immédiatement redirigées vers la petite ville de Minneota, et vers 12h30 à peu près. C'est quoi cette ville-là? C'est Minneota? Une patrouille découvre. Attendez. Non, parce que là, c'est important. Là. Immédiatement redirigée. C'est ce qu'on attend depuis le début. Et par l'opérateur, simplement le relais utilisé pour transférer ses communications. Toutes les recherches sont donc immédiatement redirigées. Attendez. Vers la petite ville de Minneota. Minneota, c'est celle-là? Ça a l'air d'être celle-là. Ah, ok. Donc, Minneota, on va faire une comparaison. Là, ça a l'air d'être Marshall, si je dis pas de bêtises. Je pense que j'ai une bêtise. Ça avait l'air d'être Marshall, mais je crois que c'est pas Marshall finalement. Je crois que c'est pas Marshall finalement. Ça a l'air d'être plutôt celle-là. Ouais. Là, c'est Minneota. Ok. Et là, c'est Minneota. Donc, je vais compter le nombre de routes pour trouver exactement où c'est. Minneota. Et vers 12h30 à peu près, une patrouille découvre le véhicule de Brandon. Ok. Voilà. J'ai reconnu ce lac. Oui, il faut avoir l'œil. Donc le lac est là. Regardez, le lac est là. Le lac est là. Je suis un peu perdue parce qu'on n'a pas la même... Ok, là, on voit mieux les routes. La route est là. Hop, le petit carré. Tip. Ok, on est où? Brandon. Ok. C'est ici, alors. Ce serait là. Ah, pas exactement, mais... Découvre le véhicule de Brandon. Un peu plus au nord de ce que j'ai dit, je pense. Une patrouille découvre le véhicule de Brandon. Ok. C'est pas ici, c'est vers là. Ok, on a le point, les amis. C'est ici. Donc, c'est pour ça qu'on comprenait rien. Ça n'a rien à voir avec le truc en bas que j'avais mis, là. Aucun sens. Ok. En fait, c'était au nord. La voiture a été retrouvée au nord de Taunton. Et ensuite, il aurait marché le long de la rivière vers ici, certainement. C'est là que son portable aurait
aurait borné pour la dernière fois sur une antenne sud, donc dans un 8 km. Le fait qu'il recherche du coup à ce niveau-là, c'est normal en fait. Il recherche à ce niveau-là avec cette fameuse, ce fameux affluent de là. Oh, c'est bon, c'est bon. On retombe sur nos pattes. Merci Rafu. Oh là là. Attendez, je vous lis un petit peu. Oh, le téléphone était allumé, trop bizarre. D'après un article, la voiture était sur la route 160 à côté de... Mais pourquoi il y avait une autre... Du coup, ce que tu nous as envoyé, c'était faux, du coup. Parce qu'ils disaient, là, ils disent 383 machin 280e avenue, car found. Donc, c'est pas du tout ça. Écoute. En tout cas, là, ça me paraît plus logique. Il faudra qu'on vérifie, évidemment, mais... Si les parents... Hein, ouais, c'est ça. À côté de la ferme... Attelveld. Ok, on va regarder cette ferme. Les gens, je ne sais pas du tout, je me suis basée sur l'article. Ouais, l'article, il pue du cul un peu. Désolée. Donc là, on est plus logique. Là, celui-là, on n'aime pas. Celui-là, il nous a un peu perdu. C'est lui, il nous a perturbé là. Là. Mais attendez, en fait, je me suis gourée. Parce que là, ça n'a rien à voir. Là, c'est la fameuse Mud Creek que je vous disais. Mais en fait, non, c'est ici qu'il a été retrouvé. Ici, là. Enfin, en tout cas, son véhicule. Ici. Comment on peut l'ajouter? Je vais le mettre là. County Road. On va se mettre ici. Hop. Comme ça, on l'a. Voilà. C'est ici que le véhicule a été retrouvé. Donc, on n'est pas vraiment dans les 8 km, mais ensuite, on pense qu'il a marché donc le long de cette fameuse... voilà, écoutez. D'accord. Je préfère comme ça. On va voir si la ferme... Hop. Ah non, là, il la trouve pas, par contre. Là, il est perdu, là. On va regarder. En tout cas, là, c'est beaucoup plus logique, du coup. Beaucoup plus logique. Par contre, comment il pensait être à Lint alors qu'il a clairement... il a dû même pas faire... il a dû faire 15 minutes de route. Comment est-ce qu'il pensait déjà être à Lint? C'est ça la question. On va continuer un petit peu ou pas? Ou c'est bon, on y est? Est-ce que vous voulez continuer? Vous me dites, hein. Est-ce que vous voulez continuer la petite vidéo de Rafu ou pas? Dites-moi. Mais du coup... hop... Ah, mais en plus, c'est tellement paumé qu'il n'y a même pas de photos disponibles, quoi. De Street View disponible. Ah ouais, non, c'est vraiment paumé chez paumé. Ah oui, elle la ferme normalement. Faut repartir de zéro avec les infos officielles. Il y a des trucs bizarres dans cette histoire, j'ai l'impression. Ah bah ça, oui. La ferme, du coup, elle est... Hop... Femme, Minnesota. On va remettre un peu de musique, ça me fait tout bizarre ça. Minnesota. Brandon. On a cette info sur la ferme qui est au niveau de ce truc. Ok. Donc la ferme serait ici, là. De ce que je peux voir. Au niveau du petit bout, là. Et de l'intersection. Donc ici, elle serait la ferme. Hop. À peu près, hein. Je vais copier-coller... On copie-colle l'adresse. Donc ça paraît plutôt logique parce que la voiture est Ok, attendez, je vous mets ici. La voiture a été retrouvée ici, selon ce que nous a dit notre ami Rafu, et donc la ferme serait là. Ah, ça c'est intéressant. Évidemment, on peut pas voir. Mais effectivement, il y a des silos. Oh putain, mais c'est isolé en plus. Et derrière, t'as tout ce lac. Ils ont fait des recherches dans le lac, là? Enfin, c'est un lac, d'ailleurs? C'est quoi? Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Ou il n'y a aucune info sur ce truc? Non, mais attendez. Alors, qu'est-ce que vous dites?
Donc ouais, là, vraiment, c'est beaucoup plus logique, effectivement. Ah, c'est fou quand même, cette histoire. On est 88, mais alors, depuis quand on est 88 ? Bonjour à tout le monde, excusez-moi, vous me voyez bugger sur cette histoire, mais... j'ai cru voir sur l'image de Rafu l'image, la ville où il y a le silo d'ailleurs sur le côté. Je t'ai envoyé une photo vue d'oiseau si tu veux sur le Discord. Ok. Le point rouge égale voiture. Ok, attends, on va regarder sur le Discord ce que tu nous as envoyé. Est-ce que c'est toi qui as fait ça ? Si oui, c'est très très mignon. La ferme est là. Est-ce que la ferme, elle est... Ah, c'est Reddit. La 160e est là. Ok. Et c'est un croisement avec laquelle ? Donc c'est Atloved Farm. Ok. Parce que moi, je disais que c'était ici. Et là, c'est la 110e, donc ça n'a aucun sens. Donc je me suis encore gourée ? Internet m'aurait-il menti ? Elle est où la 160e ? 120. Donc si la 110 est là. La 120, la 160, elle est beaucoup plus loin du coup. Genre 150, 160, elle est ici. Pourquoi ce serait là qu'il serait ? Il aurait marché jusque-là, c'est ça ? Non, j'étais juste à côté tout à l'heure. Ah ouais, mais... Bah, du coup, la 160, c'est pas ça. Là, c'est la 110e. Je bug, là. Trop d'infos, il faut qu'on aille rechercher les infos officielles, c'est plus possible. Tu m'as bien dit la 160. Je comprends pas. Ok. Écoutez, allons voir ce que dit Reddit. Oh, il y a tellement de choses. On va traduire. On va traduire en français. Ok, on nous raconte la vie de la ferme. Mais où est cette ferme ? Ici ? La terre est précieuse, blablabla. C'est cette fameuse ferme ? Ça ne m'indique pas où elle est. Ça ne m'indique pas où elle est, donc c'est pas celle que j'ai vue. Alors, voici le Reddit, là. Hop. Est-ce qu'on a d'autres infos là-dessus ? 474 visiteurs hebdomadaires sur la disparition, quand même. C'est pas mal, hein ? Depuis 2008, la disparition. Est-ce qu'on a des photos ? J'avoue que je comprends pas trop comment ça marche, pour être honnête. Si ça trouve le post Reddit, ils ont une bonne image, mais pas la bonne route. Là où tu as placé la voiture, la 160 était juste au-dessus. Ah bon ? Là, j'ai placé la voiture ici. Ah, t'as raison, la 160, elle est là. Bah mince, alors je comprends rien. Pourquoi la 160, elle est là, mais elle est de l'autre côté aussi ? Bon, écoute, en tout cas... Donc la ferme, ça serait laquelle ? Donc tu m'as... Attends, je vais remettre ce que t'as dit. Ça, c'est le croisement avec la 160, mais celle-là, c'est laquelle ? La voiture serait là. Croisement est à cette fameuse ferme. Bon, je sais pas si on est sûr, mais... Ce serait cette ferme-là ? Celle-là, c'est ça ? Parce que là, c'est juste après. Donc la voiture, ok, c'est comme ça. La voiture serait là. Et la ferme serait là. Mais où est l'eau, du coup ? Parce qu'ils disaient qu'ils avaient entendu de l'eau et tout. Ah, l'eau, c'est ici, c'est quand il avait marché. Mais pourquoi il est là, d'ailleurs ? Il nous a pété un câble, lui. Pour que la voiture soit ici. Alors qu'il était censé aller là. Là. Là, même. Hé hé, la voiture est ici, du coup. Là, je pensais que c'était la ferme, mais alors apparemment, non. Est-ce qu'on a une info sur cette fameuse ferme ? Mais attendez, sûrement. On va continuer de voir ce que nous a dit notre ami Rafu. Cet endroit. Les effectifs de police font un premier ratissage de la zone et font également appel à une équipe cynophile d'un comté voisin, mais les recherches ne donnent rien. Le lendemain matin, jeudi 15 mai 2008, des équipes d'une petite association du coin qui s'appelle Coddington Trace supposaient Brandon, et il semblerait que ce dernier ait marché vers le sud, puis bifurqué à l'ouest, sur la 390e. Il aura ensuite bifurqué une nouvelle fois... Attendez, je vous mets un plus grand. Oh, vous voyez peut-être pas. Alors attendez, on va remettre. Il aurait marché où ?
supposé le Brandon, et il semblerait que ce dernier ait marché vers le sud, puis bifurqué à Ok, donc vers le sud, c'est-à-dire ici. On va enlever ce point-là qui est sûrement faux. Hop. Donc, on va aussi enlever Mud Creek pour que ce soit plus facile. Ok. Donc, sa voiture est là. Donc, il aurait marché vers le sud. Il aurait tourné ici. Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. l'ouest, sur la 390e. Il aura ensuite bifurqué une nouvelle fois plein nord cette fois-ci. Voilà, donc il serait bien allé sur la 390e. Il a failli aller sur la rue principale, mais non. Il a remarché plein nord. C'est ce qu'il aurait fait. Toup, toup, il aurait remarché plein nord. Et aurait marché sur environ 800 mètres. Avant de Si t'as le site internet de la ferme, je veux bien, ouais. s'engager sur un petit sentier menant à une ferme abandonnée sur sa gauche. Et c'est à ce moment-là, Ok, là je vois mieux où est la ferme. sur environ 800 mètres, Ok, avant de s'engager sur un petit sentier ok, menant c'est bon. Mais il a pété un câble. Donc il a marché ici. Vraiment, il a fait... il s'est mis là. Il a dit, tiens, je vais marcher là, je vais marcher ça. Et ça a aucun sens de retourner dans ce sens-là. Enfin bon, bref. Et en fait, c'est ici, les amis, la ferme. Attendez, il y a la grosse étoile qui est là. Donc regardez, sa voiture est là. Il a fait ça. Tip, 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 tip. Il aurait, hein. Et ensuite, il aurait remarché là. Donc effectivement, ce serait logique, puisque en plus de ça, vous voyez bien qu'il y a la fameuse branche sud ici, de la fameuse Yellow River. C'est bien, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Yellow River? Yellow Medicine River, pardon. Et il aurait remarché, tip, 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 hop. Et il serait allé là, dans cette ferme. Ça n'a aucun sens. C'est pas logique du tout, quoi. Et là, il aurait dit, oh shit. Il se serait engagé dans le petit chemin. Oh shit, et voilà. Mais oh shit où? Enfin, oh shit où? Plus de batterie, très certainement. Et après, il aurait fait quoi? Est-ce qu'il se serait perdu dans... Il se serait pas engagé dans les champs, tu vois? Il serait arrêté là-dessus. Et effectivement, on ne sait pas sur quels osios on peut tomber à ce niveau-là, sur cette fameuse ferme. Mais là, j'avoue, putain, c'est fou parce qu'il était vraiment à côté de la rue, quoi. De la grosse route. Pardon. Donc, c'est plutôt logique. Moi, je pense vraiment qu'il est tombé sur un fou du bus, hein. Là, ça me paraît logique. Il est allé là, il a dit « Excusez-moi, vous pouvez m'aider ?» L'autre, en fait, il aurait tiré dessus directement en se disant « Bah, tu sais, à cette heure-ci, t'as personne qui vient d'habitude. Il a dû avoir peur. Et puis, les Américains, ils ont la gâchette facile, quoi. » Je pense que c'est ça, hein. Les parents l'ont appelé et qu'il y avait encore de la batterie. C'est possible, hein. Regardez, il y a des traces et tout dans le... Ben voilà, on a enfin le fin mot de l'histoire. Merci à une Rafu. ferme abandonnée sur sa gauche. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait décidé de couper à travers champs et de suivre une rivière du nom de Yellow Medicine River. D'accord. Ça continue. Donc non, il aurait continué à travers champs, ici. En direction du nord-ouest. À un moment, le En chien s'arrête direction devant la du- rivière et saute dedans. D'accord, en direction du nord-ouest. Donc ça, c'est le tracé des chiens. Et ensuite, ce qui n'a encore aucun sens, il était vraiment perdu, le pauvre. Il serait peut-être tombé dans la rivière. Le chien saute dans l'eau carrément. Donc effectivement, ça paraît logique. Mais il ressort. C'est ça qui est ouf. Les équipes de secours pensent alors que Brandon a pu tomber dans la rivière et peut-être s'y noyer. Oui. Mais le chien ressort de l'autre côté et semble continuer sa traque. Ah, ressemble de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il aurait traversé l'eau. Oui, carrément. Mais c'est une folie. J'avais pas du tout compris ça, moi. Merci, Rafu, de nous éclairer. Court moment, avant de finalement perdre la trace. Petite coïncidence malheureuse, le lendemain de la disparition, la route voisine a été nivelée, rendant toute trace olfactive complètement indétectable, Ah ouais. même pour les chiens avec l'odorat le plus développé. Les équipes de recherche et de secours essayent de définir une zone dans laquelle Brandon pourrait se trouver, basée sur sa position de départ, le véhicule, et les 47 minutes de marche, puisque ce sont les 47 minutes qu'il a passées au téléphone avec son père. Mm. Toute cette zone est entièrement fouillée de fond en comble, et même plus. Malheureusement, Brandon ne sera retrouvé nulle part. Alors, Est-ce qu'on écoute... qu'a-t-il bien pu arriver à ce pauvre garçon? C'est quoi ça? Imaginez pouvoir Il y, créer il y a un endroit qui a été beaucoup visionné, donc j'ai envie de voir. Est-ce qu'on écoute la suite? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu. Et si lors d'une fête, un ami l'a drogué, c'est pour ça il s'est perdu? C'est possible, hein. Après, on peut refaire le monde avec des si, hein. Malheureusement, de toute façon, l'humain est tellement Cette imprévisible. personne, comme Brandon, n'était pas vraiment vêtue pour être dans le froid. Néanmoins, encore une fois, la zone a été ratissée à était restée dehors, sans bouger,
Qui plus est, si cette personne, comme Brandon, n'était pas vraiment vêtue pour être dans le froid. Ouais. Et C'est pas pourquoi c'est le moment le plus Donc, revisionné, c'est très c'était étrange. au merde, l'hypothermie. Mais comme précédemment, si ça avait été le cas, Ok, écoutez, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu. Hint, là c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure. C'est très étrange, on a même oublié sa tête, le pauvre. Franchement, vu la tête de la voiture, je sais pas si c'est réellement la voiture qui est comme ça. Parce que de base c'est plutôt ça, mais est-ce que la voiture est réellement comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était peut-être pas blessé. Commotion cérébrale, c'est possible. Même s'il paraissait plutôt cohérent au téléphone. Mais là, ça n'a aucun sens. Si, en fait, ça avait totalement du sens, ce que tu nous avais envoyé comme photo, en fait. C'est juste que je l'avais mal lu, cette photo-là. La voiture qui a été retrouvée là, il descend. Il va, hop, il remonte. Il y a la ferme ici, et puis il remarche. Blablabla. Le chien est tombé dans... En fait, c'est à côté de la ferme, tout ça. Hein. Je pense... Il était quasi aveugle d'un œil. Ah, effectivement, ça change la perception des choses. Je savais pas ça. Plus alcool, il est tombé dans un endroit pas trop accessible et voilà, il a pu parcourir plusieurs kilomètres. Effectivement. Ouais, la mauvaise rencontre, clairement, en fait. Peut-être que quelqu'un l'avait suivi quand il a vu qu'il marchait. C'était peut-être un voleur ou je sais pas. Quand il s'est rendu compte que c'était un gamin, ensuite il a pu s'en débarrasser facilement. CF, ce que je vous ai dit, plutôt un peu dégueulasse. C'est fou quand même. Oui, c'est fou cette histoire. Écoutez, c'est quand même intéressant. Enfin, intéressant. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Qu'est-ce qui se dit un petit peu? On peut lire un dernier article ou quelque chose avant de nous quitter. Est-ce qu'il y a des nouvelles infos ou il n'y a rien du tout? Est-ce que les parents sont retrouvables sur les réseaux sociaux? Vous êtes allé vérifier ou pas? Ouais. C'est une sacrée affaire que je découvre totalement. Franchement, je ne la connaissais pas. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que un d'entre vous, les modérateurs, vous pouvez faire un sondage pour savoir qui connaissait cette histoire? Attendez, je reporte, j'enlève la prochaine pub. Je la reporte. Comme ça, vous ne l'aurez pas. Perdre ses lunettes, donc plus facile de se perdre, mais les parents auraient entendu le coup de fusil, non. Non, mais c'est sûr. Je pense pas qu'au moment où il est dit merde, il s'est passé quelque chose de grave à ce moment-là. Je pense qu'il a peut-être perdu son portable, tout simplement. Peut-être qu'il est tombé, qu'il s'est cassé. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est super étrange. Enfin, ils ont dû penser à tout et n'importe quoi. La mère, elle a dû s'en vouloir de s'être un peu pris la tête avec lui. C'est fou quand même. Est-ce que quelqu'un peut faire un sondage, les amis? C'est une dinguerie cette histoire et j'ai envie de m'y plonger un peu plus parce que là on a fait qu'effleurer, j'imagine, en tout cas toutes les hypothèses qu'il peut y avoir sur Reddit, mais là ce serait trop long. En tout cas, comme première approche, je ne sais pas. Déjà, il faudrait... Est-ce que vous connaissez cette affaire? Et surtout, s'il vous plaît, les 65 spectateurs qui sont là, d'ailleurs, bonsoir à celles et ceux qui nous ont rejoints dans l'ombre, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous voudriez que je fasse une vidéo YouTube dessus? Moi, vous connaissez mes vidéos, elles font généralement au moins 30 minutes, parce que je blablate beaucoup, mais je vais beaucoup dans les détails. Je sais pas, dites-moi, parce qu'elle a quand même été plusieurs fois traitée. Est-ce que ça a un intérêt? Alors, c'est clair qu'au niveau de l'enquête, ça n'aurait pas d'intérêt spécifique, mais est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez que je traite? En tout cas, c'est vrai que c'est une vidéo... Enfin, c'est une vidéo, qu'est-ce que je raconte? C'est une disparition très intéressante. 14 minutes, 17 minutes, 22 minutes, mais apparemment 2 heures sur Nuria TV. Voilà, 2h05 sur Nuria TV ici, par Yolène Camille. Combien de vues? 227 000. Et ils refont des trucs Nuria TV ou rien du tout? Si, ils font un petit peu quand même. Ils ont reposté une affaire là de Lionel Camille. Je pense qu'ils font pas mal de replays, regardez. Ils font pas mal de replays. Replay. Ok, on en est où là? Hop.
Donc c'est comment? Enfin, j'ai jamais regardé en plus. Je sais même pas à quoi ça ressemble Nuriati. À travers tes ouvrages, je les ai mis là pour que vous puissiez bien les voir. Et pour celles et Faites ceux voir, qui donc. ne se les ont pas encore procurés, ces fameuses Mais disparitions ils mystérieuses. étaient en. J'ai pas compris, ils étaient en collaboration, les deux chaînes? Tu fais ta spécialité, tu creuses dans ces dossiers, commentaires et analyses pour vous aider à décrypter cette affaire. Voilà, donc depuis que j'ai Attends. écrit mon livre, j'ai retravaillé le dossier. J'ai tout repris depuis le Est-ce qu'il y a un bug ou c'est chez moi le bug? Eh ben oui, bonsoir tous les Nuréens, toutes les Nuréennes. Et puis aussi, bonsoir Lionel, seul bienvenue sur l'antenne. Alors, ce collège, enfin, cette université, est située à Canbaille. Donc Canbaille, c'est une ville, Ok. à 60 miles par heure, c'est de 88. Ils en ont C'est parlé bien. pendant 2 heures, mais c'est comme une sorte de live en Donc, ils viennent fait. C'est un Ça échange. C'est pas une Seulement, vraie il- vidéo. Au lieu de rendez-vous, remords. Il avait bu. Il avait bu, voilà, c'est normal, c'était une soirée étudiante, donc on va pas se mentir. Hein. C'est assez rare que des gens possèdent ce type d'appareil. En tout cas, le Motorola n'était pas waterproof. En tout cas, on va parler un petit peu Motorola. technique. Donc on va reparler de la piste criminelle tout à l'heure. Donc voilà, maintenant j'arrive à la fin de la présentation des faits. Donc voici, on va voir la vie de recherche de Brandon. Ah, c'est drôle, je connaissais pas du tout ce type de vidéo. Bon, je pense pas. En fait, ça parle pendant 2 heures. C'est pas vraiment une vidéo construite de 2 heures. C'est ça que je veux dire. Une vidéo mise à jour. Mise à jour, bah, je sais pas s'il y a grand chose à mettre à jour là-dessus. D'ailleurs, on va regarder, je vous ai dit, les dernières actualités en 2023, 25. C'est que des gens qui reprennent des youtubeurs ou des podcasts surtout. Que je vais mettre car. Et la ferme, d'ailleurs, vous m'avez dit que vous aviez un lien sur la ferme. Voilà, on a tous les trucs, Porter, Toton, Lint, Can't Buy. Et en fait, il est jamais repassé par Marshall. Ça, c'est quoi? C'est les recherches de l'époque, c'est ça? C'était fait de voir, il y avait des recherches de l'époque, vous voyez? Est-ce qu'il y en a d'autres? Si je mets Brandon... C'est vrai que j'ai retrouvé des photos à moi sur ce truc-là, sur Alamy, là. Des photos qui n'avaient jamais été publiées, mais par un photographe qui les avait mis. Non, c'est bizarre, j'ai tapé ça, mais ça marche pas. Il n'y a pas les photos que je veux, ça me met quelqu'un d'autre. Des gens que je ne connais pas du tout. Et du coup, si je tape mon nom, je crois que je tombe sur des trucs... Enfin, il me semble, hein. Ah, c'est très bizarre, leur truc de recherche. C'était peut-être pas sur Alamy, alors je ne sais pas. Oh, l'image, photographe... Je sais pas. Non, écoutez, je ne sais pas comment ça marche, ce site. Mais c'est sur le même type de site, en tout cas, que j'étais tombée là-dessus. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a... Ah, vous m'avez dit quoi? Alors. Ok. Pour le sondage, c'est fait. Enfin, je suis à l'ouest. Connaissiez-vous? Hey, il y en a 2 qui connaissaient pas quand même. Les amis, il y a un sondage. Il y en a que 10 qui ont participé, vous êtes 63. S'il vous plaît, participez. Alors attendez, parce que pour le moment, 80% de oui et 20% de non. Cependant, il y en a que 11 qui ont participé. Ce n'est pas énorme. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Hein. Et surtout, ça peut nous aider. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant de savoir si vous connaissiez ou pas cette disparition. Alors, merci Seb pour le sondage. Alors, Loana, elle a dit oui, donc j'imagine oui pour que je fasse une vidéo. Julie a dit oui. Elle continue à voter. Je vois qu'il y a quand même pas mal de noms hein, qui arrivent. C'est une disparition très mystérieuse. Ah, clairement. C'est quoi cette chaîne de fous? Floki, tu parlais de quoi? De Nuria TV, c'est ça? Qualité visio. Ouais, c'est ça, la visio était pas ouf. Mais je pense que c'est ce que les gens aimaient bien dans ce type d'échange un petit peu brut, vous savez. Je crois que de ce que je peux lire, il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu nostalgiques de cette chaîne-là à ce moment-là. Parce que moi, j'avais fait mes recherches au tout départ. Ah, mais regardez, il y a une photo... Enfin, j'avais fait des recherches sur qui était Lionel Camille à l'époque, vous savez pourquoi, et au final, j'étais tombée sur cette chaîne-là, mais je suis jamais allée au fond. Ah, mais regardez, on voit bien en fait qu'il est tombé très certainement dans... Et c'est bizarre. Il allait peut-être dans ce sens-là? Non, c'est bizarre. Ah, c'est très étrange la manière dont il est tombé. Parce que j'ai l'impression qu'il... Non, il n'y a pas que un sens, donc il y a 2 sens. Non, il était complètement perturbé, c'est pas possible. Voilà. C'est fou quand même.
Non, apparemment, where he was going. Il allait à Marshall. C'est trop bizarre. Ouais, regarde quand même. Elle est quand même pas mal haute, hein, la rivière. Putain, c'est fou ces histoires. Qu'est-ce que vous me dites du coup? Il y a pas mal de trucs sur Reddit. Oui, tiens, si tu l'as loupé. Merci beaucoup, Loana. J'avais loupé effectivement le fameux lien. Vous êtes vraiment au taquet, hein, j'aime bien. Ah, on est un peu plus là. Vous êtes 16 à avoir voté. Pour le moment, ça a bien rediminué. 69% de oui, vous connaissiez et 31% de non, vous ne connaissiez pas. Continuez à voter d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. C'est cette ferme, du coup, à mon avis, c'est plus les mêmes propriétaires. Hein. Ils m'ont l'air bien jeunes, tout cela. What about us? Ah, 2006. 2006. Donc si, 2006, c'était 2 ans avant la disparition. Est-ce qu'on est sûr que c'est ici, d'ailleurs? Oui, ils l'avaient depuis 2005. Ok. 2003. Attendez, je vais traduire quand même en français, ça va être plus simple. C'est Belgium dans le Wisconsin. Elle date de quand, ça? Maison. En tout cas, écoute, il n'y a rien de particulier. Peut-être qu'ils pensaient que c'était un voleur de légumes, je ne sais pas s'il y avait des légumes qui poussaient à cette époque-là. On parlait souvent du paranormal sur cette chaîne. Ouais, sur Nuria TV, effectivement. Ce genre de disparition t'intéresse? Il y a Maura Murray. Oui, je l'ai noté depuis un moment, Maura Murray. Effectivement, je me rappelle l'avoir vu, Maura Murray, je pense chez Victoria Charlton, avant que ma chaîne YouTube ne soit lancée. Après, ça me semble... Et ouais, mais Reddit, c'est fou, effectivement, mais j'ai du mal à travailler avec Reddit. Enfin, il y en a de partout, je comprends pas, je crois, ce site. C'est pas tout plat, c'est ça qui est bizarre. J'ai mis 10 minutes pour le sondage. Votez avant que ça expire. N'hésitez pas à voter. On dirait pas que ce soit des méchants. Non, bah ça c'est sûr, ils ont pas des têtes de méchants, mais tu sais, des fois, les gens ils ont l'air tout mimi, puis en fait c'est des gros fous. Là, c'était vraiment 2 ans avant. Bah, voleur de légumes peut-être, hein, on sait pas. Moi je pense que ça pourrait être un motif de je te tire dessus. Ok, c'est les USA, ça tire à bout de champ, mais les fins, ils peuvent être accueillants et prompts à discuter. Bon, peut-être en pleine nuit, ils ont eu peur, hein, vous savez pas. Tu sais, il suffit qu'il y ait un concours de circonstances, qu'ils avaient déjà été volés auparavant ou agressés, ou qu'ils se sont sentis en danger parce que, je sais pas moi, c'est possible, hein, en vrai. Enfin, c'est quand même une disparition de fou. Mais Brandon, je sais pas si un jour il sera retrouvé. 2008, ça commence à faire. Hein. Quoique, c'est pas la plus vieille disparition que j'ai traitée. Hein. Je crois que les plus vieilles disparitions que j'ai traitées sur ma chaîne, c'est Fatima en 1967. Et dans les années 70, le petit... il est où le petit Yves? Yves, il a disparu dans les années 70, si je dis pas de bêtises. Je dis une bêtise. Le petit Yves ici. Ah, vous le voyez pas. Enfin bref, il y a Yves ici. On va arrêter là, hein. Il va falloir qu'on aille dormir. Il y en a qui bossent demain. J'aime bien, je dis pas ça. Bon, écoutez, de ce que je vois, c'est que vous êtes plutôt d'accord pour que... Ah ben, j'ai pas vu la fin du sondage. Bon. Vous êtes plutôt d'accord pour que je fasse une vidéo. Donc je me le note en tout cas. Et je pense que je ferai effectivement une vidéo... Alors pas tout de suite, hein, parce qu'entre-temps, j'ai quand même 3 vidéos de ARPD en collaboration avec la RPD que je vais réaliser. Mais écoutez, ça m'a quand même pas mal aidé à y voir plus clair. On peut continuer à en discuter d'ailleurs dans le Discord qui est en commentaire épinglé par Floki dans le chat. 58-42, score final. Et bah tu vois, finalement, il y a quand même pas mal de gens qui connaissaient pas. Tu vois? Je savais pas qu'elle allait pas regarder, donc je savais qu'elle allait pas regarder, donc j'ai noté. Bah tu me connais, la dernière fois, tu m'avais lancé 2 sondages, j'ai rien regardé. L'évier disparition s'intéresse moins, je suppose. L'évier les disparitions, tu veux dire? Oui, en vrai, je pense que ça intéresse moins. Le petit garçon du Vietnam. Non, alors ça, c'est vraiment une vue qui avait... Enfin, une vidéo qui avait pas fait beaucoup de vues, mais je le savais. Disparition de vieille de 50 ans avec une seule photo en noir et blanc. C'est évident, c'est évident.
J'ai pas encore regardé toutes les dernières vidéos, je vais me rattraper. Loana! Mais pendez-la au écourt, Loana! Non, mais il n'y a pas de souci. Je suis outrée. Comment ça? Attendez, pourquoi je mets ma tête... Est-ce que je mets ma tête... Oh! Ok, ça fait longtemps que je déteste ma tête en gros, je pense que vous le savez, vous avez compris. On va quand même se remettre sur le programme. Attendez, je suis partie trop vite pour voir la suite. Ah, la semaine prochaine, c'est Age of Empires, c'est mon jeu préféré. Ah, ensuite, ce sera Andrew Grosson, Lars Mittank, Asha Degree, Brian Schaefer. Mais entre-temps, je pense que peut-être s'il y a du neuf, je vais mettre l'affaire dont on a parlé, là, l'affaire française, à voir. Parce que c'est vrai qu'elle va... Je pense que si elle évolue, elle va nous intriguer. Que je ne dise pas de bêtises. Elle est où? Ah, Cédric. Cédric Prison. D'ailleurs, il a un nom, excuse-moi, mais... Effectivement... Cédric Prison, quoi. Retrouvez-nous aussi, n'hésitez pas sur le Discord. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, lundi, pour un prochain live. Ça m'a fait plaisir. Écoutez, à très vite, je suis très contente d'avoir repris les lives. Et reposez-vous bien. Et désolée de vous avoir tenu la jambe si longtemps. J'espère que la rediffusion va marcher surtout. Allez, bonne soirée tout le monde. Ah, j'ai oublié tous les petits smileys qu'on met d'habitude. Vous savez... On aime bien mettre plein de petits smileys parce que voilà, les petits cœurs et tout. Moi, j'en mets plein aussi d'habitude comme ça. Voilà. J'aime bien, je sais pas pourquoi. Je suis un peu une gamine. Allez, bonne soirée tout le monde, bonne nuit surtout.